Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui est celui-ci, ou plutôt dirais-je celle-ci, puisque c'est une petite carte pour Noël. Donc c'est une carte qui s'appelle une Fun Fold Card en anglais, ce qui nous donne en français une carte au pliage amusant. Voilà, moi j'aime bien l'appeler plutôt une carte au pliage original. C'est une carte donc qui s'ouvre comme ceci, voilà, qui se referme. Donc c'est une carte très simple à réaliser, mais voilà, pour un résultat toujours très sympa. Je sais que j'ai beaucoup de personnes débutantes en scrap qui me suivent sur ma chaîne, donc j'essaie de m'adapter un petit peu à tout le monde. Et c'est vrai qu'en fin d'année, et ben voilà, on manque de temps, on a toujours plein de choses à faire, on essaie de faire beaucoup de créations aussi, on a beaucoup de cartes à envoyer. Donc si on fait des cartes un petit peu plus simples mais toujours aussi jolies, voilà, on pourra en faire, on pourra toutes faire nos réalisations en temps et en heure. Donc voilà, j'ai ajouté une petite étiquette au dos fait à la main au pôle Nord, puisque comme vous le savez évidemment, le Père Noël fait toutes ses créations au pôle Nord, donc c'est un petit détail à ne pas oublier. Aussi, je voulais vous préciser que c'est une carte qui tient debout. Voilà, j'essaie de vous montrer. Donc ça peut être très sympa pour la personne qui la reçoit. Elle pourra la laisser donc sur son meuble en décoration et l'avoir toute l'année auprès d'elle. Vous pourrez donc écrire votre message de vœux ici, mais vous pourrez aussi, par exemple, pourquoi pas y ajouter une photo. Ça peut être un petit cadeau très sympa pour Noël. Voilà, une petite création fait main avec une petite photo qui vous tient à cœur, ou qui tient à cœur à la personne à qui vous l'offrez, et qui pourra la garder toute l'année à ses côtés. Vous pourrez également, par exemple, ajouter pourquoi pas des citations que vous aimez beaucoup, des citations de Noël, des petits proverbes, voilà, des petites choses que vous aimez. On peut vraiment détourner cette carte comme on le veut. C'est une carte aussi que vous pourrez réaliser toute l'année, donc soit pour un anniversaire, une fête, etc. Donc c'est un petit tuto que vous pourrez garder toute l'année à vos côtés. Alors si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, nous allons avoir besoin d'une feuille de base, donc qui va nous servir à faire la base de notre carte. Donc moi je la choisis en papier rouge, et nous allons avoir besoin pour découper notre papier de notre coupe-papier évidemment. Alors nous allons couper un morceau de papier rouge de 21,5 cm. Alors hop, on se place à 21,5. Par 15 cm. Voilà, on a notre base de carte. Alors, maintenant, nous allons marquer les plis tout de suite. On découpera nos papiers, le reste de nos papiers après. Donc là, toujours à l'aide de notre coupe-papier, mais cette fois-ci avec le petit outil gris clair. Nous allons venir marquer un pli à 3,2 cm. Et un autre à 10,7 cm. Donc voilà, nous avons nos deux plis, nous avons notre base de carte. Ensuite, nous allons avoir besoin, donc, pour décorer notre carte, de papier imprimé. Donc moi je choisis toujours les papiers de ma collection Jolies Fêtes, donc comme je vous ai déjà présenté, et que j'utilise dans toutes mes créations de fêtes de fin d'année. Donc c'est des papiers qui sont en liquidation jusqu'à épuisement des stocks. Donc si ce papier vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et faites surtout vite parce qu'il n'en restera pas pour tout le monde. Alors, donc moi je vais choisir 3 morceaux de papier, donc il nous faut des papiers imprimés. Alors, on va couper tout d'abord 2 morceaux donc de papier imprimé de 7,1 cm par 14
14,5 cm. Hop. 14,5. Donc 2 morceaux. Moi j'ai choisi. Donc moi j'ai choisi de mettre, vous voyez, les mêmes, le même papier. Voilà, pour faire un petit accord très sympa. Donc nous avons dit 10,3. Pardon. 7,1. Je suis sur une autre mesure. 7,1 par 14,5. Et bien il est déjà la bonne mesure. Donc 2 morceaux de 7,1 par 14,5. On les met de côté et on coupe notre petite bande. Cette fois-ci, qui va faire 2,7. Hop. Je me place droite. Mon papier est petit, donc on essaie de bien se placer. 2,7, donc toujours par 14,5 cm. Donc voilà, on a nos 3 morceaux de papier imprimé. Il nous faudra également, pour écrire le petit mot, un papier murmure blanc. Donc je l'ai déjà coupé puisqu'il m'en restait un bout. Donc de 10,3 par 14,5 cm. Donc voilà, on a fini avec notre coupe papier. Donc là on va prendre notre plioir en os et on va venir marquer les plis. Là on plie le petit rabat sur la gauche. Vous voyez, et déjà, hop, j'ai un petit peu corné mon papier. Déjà, la forme de notre carte, on la trouve tout de suite. Alors, on marque bien, voilà. Alors, nous allons avoir besoin également, donc moi j'ai choisi de faire une petite étiquette comme ceci, parce que vous allez voir, Noël blanc. Donc qui est issu du set de tampons Joyeuse Petite Étiquette, que j'ai découpé toujours avec ma perforatrice étiquette. Et nous allons avoir besoin, pour faire le cercle, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il est festonné, comme vous pouvez le voir. Il a toutes des petites rayures, des petits traits sur le côté qui nous permet de faire une petite forme à coudre, vous voyez. Ça fait comme si notre cercle était cousu. Ah voilà, là vous voyez bien. Vous voyez, comme si notre cercle était cousu. Donc ceci je l'ai réalisé grâce à mon Fremlit forme à coudre, donc, que vous pouvez retrouver dans notre catalogue. C'est un set avec plusieurs tailles. Donc moi je l'ai découpé à l'aide d'un papier rouge dans ma Big Shot. Donc la Big Shot, pour celles qui ne le savent pas, c'est une machine de découpe qui nous permet d'obtenir toutes sortes de formes. D'ailleurs je réaliserai une petite vidéo sur cette machine puisque j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui ne savaient pas ce que c'était. Donc voilà, j'ai découpé donc déjà mon petit cercle pour avancer. Vous voyez, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, très sympa. C'est différent d'un cercle... un cercle totalement rempli, voilà, ça apporte un petit plus, c'est très sympa. Donc là on va passer à l'étape pardon, de collage. Donc moi je vais venir coller donc ma petite étiquette Noël blanc sur mon cercle que j'ai découpé. Hop là. On vient coller tous les papiers. Donc ça, on colle ça sur notre cercle. Voilà. J'ai également ajouté un petit nœud. Alors,
je vais le prendre. Voilà. Hop. Que j'ai collé sur le haut de mon étiquette, tout simplement. Voilà, vous voyez, une jolie petite étiquette déjà. Voilà, donc on met ça de côté. Maintenant, on va venir coller tous nos papiers. Donc, le papier blanc sur l'espace de droite, totalement à droite. Vous pouvez la coller soit à l'aide de votre colle multi-usage ou à l'aide de votre scotch double face. Oups, c'est pas grave. À l'aide de votre scotch double face. Alors là, c'est la dernière ligne droite avant Noël. Je vous fais la vidéo, on est lundi. Le réveillon, c'est dimanche. Dans une semaine pile poil, ce sera Noël. Déjà. Le temps passe très vite cette année, encore plus que les autres années, j'ai l'impression. Pendant que je colle, je vous parle un petit peu, hein, comme ça vous vous ennuyez pas trop. Parce que me regarder coller, hein, c'est pas... Vous n'allez pas apprendre ça, hein. Je ne vais pas vous apprendre à coller. Alors, on va coller donc les deux autres morceaux sur la partie qui se trouve juste à gauche et la partie sur le devant. Vous voyez. Alors, j'espère pouvoir vous poster la vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez réaliser votre carte à temps pour Noël. Voilà. On se centre bien. Voilà, on colle l'autre de l'autre côté, le deuxième morceau. Alors pendant que je collais aussi, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous êtes beaucoup à être arrivés dernièrement. Ma chaîne approche aujourd'hui les 300 abonnés. C'est juste incroyable d'avoir autant de personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos. C'est juste incroyable. C'est vraiment super, ça fait vraiment très plaisir. Je vous assure que ça donne vraiment envie de continuer, d'en réaliser. D'autant plus quand je reçois des commentaires aussi gentils que j'ai reçus dernièrement. Qui me remercient de leur apprendre à faire ce que je fais en vidéo. Et franchement, c'est vraiment très plaisant. Donc merci beaucoup d'être présente sur ma chaîne. Merci à vous de suivre mes vidéos. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces en l'air. C'est super gentil. Donc voilà, en parlant, j'ai collé mes papiers, comme vous le voyez. Voilà. Papiers qui sont dans des teintes vert olive et noir nu. Un mélange très sympa pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Vous voyez, hein, déjà la carte, ça n'a pas pris longtemps. Donc là, on va venir coller tout simplement notre petit cercle sur le devant de notre carte. Donc on met de la colle uniquement au centre. On essaie de se centrer, et en haut et en bas, et sur les côtés également, on n'oublie pas. Hop là, à peu près.
Voilà. Un petit peu comme ça. Je dois être pas mal là. Voilà. Donc moi j'ai ajouté j'ai ajouté des petits strass cristal du Rhin, voilà, qui brillent. Je les ai ajoutés ici et ici, vous avez pu le voir. Hop, pardon. Voilà. Donc je vais en ajouter également. Ça apporte une petite touche brillante. Hop là. Hop là. Voilà. Et en bas j'ai fait pareil. Sur la droite cette fois-ci. Pour mettre que ce soit à l'opposé. Oups, ce n'est pas là ta place, c'est là, voilà. Hop, voilà. Je les place correctement. Voilà, impeccable. Nous allons maintenant, je ne sais pas si vous voyez, on a quasiment terminé la carte. La seule chose qu'il me reste à faire, ici vous voyez, j'ai tamponné 2 petites branches de houx. Alors, toujours grâce à mon set de tampons, joyeuse petite étiquette. Oups. Et ce que j'ai fait, j'ai pris un tampon, donc c'est le pour et de que j'ai pris, et j'ai simplement mis de l'encre sur mes petites branches de houx pour n'avoir que celle-ci. Donc c'est une petite astuce à faire. Quand vous avez des tampons, regardez ce que vous pouvez faire d'autre avec vos tampons. Donc comme là on peut utiliser uniquement la petite branche de houx. Il faut toujours essayer de détourner ces tampons de son utilisation première. Pour avoir un 2 en 1. Donc là, est-ce que vous allez voir, j'ai mis de l'encre avec mon encre rouge uniquement sur la petite branche de houx. Donc là j'ai mis mon petit tapis en mousse à mettre en dessous de notre papier où l'on tamponne. Et je vais mettre ma petite branche de houx comme ça. Et voilà. Je refais pareil une deuxième fois. Je fais bien attention de mettre de l'encre uniquement sur mes petites branches. S'il y en a un petit peu à côté, c'est pas grave, vous prenez une petite lingette sèche et vous essuyez, ou un petit bout de sopalin, vous essuyez le surplus. Hop. Et voilà. Donc là je vais venir nettoyer mon petit tampon. Voilà. Et voilà. Vous voyez, on n'a pas mis longtemps. Comme vous le voyez, notre petite carte est terminée. Une petite carte très sympa, je vous l'avais dit, c'est rapide mais c'est joli.
Vous voyez. Donc voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Une petite carte pour Noël très simple et rapide à faire, mais très sympa au final. Vous voyez. Je sais pas si vous allez les voir. Alors, quand je les mets debout. J'avais également réalisé un petit tampon fait à la main en pôle Nord. Je ne l'ai pas mis. On va le mettre tout de suite pour terminer la petite créa. Comme vous voyez, j'ai tamponné grâce à mon set de tampons joueuses petites étiquettes et je l'ai découpé toujours avec la perforatrice petites étiquettes. Donc on va venir la coller au dos de notre carte. Pour finir la création, une petite touche supplémentaire très sympa. Voilà. Hop. Voilà. Donc cette fois-ci, notre carte est terminée. Je la mets droite. Hop là, voilà. Donc voici les deux versions que moi je vous propose. Je vous laisse donc le tuto et vous n'avez plus qu'à réaliser toutes vos petites cartes de fête de fin d'année. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.